كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, merci de votre fidélité au programme de la RTG Koloma et bienvenue dans votre émission spéciale Ramadan. Émission spéciale Ramadan reçoit pour vous comme invité El Hajj Al-Hussein Kébé. El Hajj Al-Hussein Kébé est un islamologue et conseiller juridique à la direction générale au patrimoine bâti public. Il est également imam dans une des mosquées de la place. Avec lui, nous allons parler cet après-midi concernant le mois saint de Ramadan, comment accueillir le mois saint de Ramadan. El Hajj Kébé, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Cheikh Doumbia. C'est un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Également pour parler du mois saint de Ramadan. Et comme vous le savez, il ne reste plus beaucoup maintenant. Le mois de Ramadan va être parmi nous, un mois de pénitence, un mois au cours duquel les fidèles musulmans vont s'abstenir de manger et de boire durant toute la journée. Aujourd'hui, comme vous le savez, le ministère en charge des affaires religieuses a bien voulu vous choisir parmi tant d'autres Guinéens de venir partager ce moment aussi solennel et important pour les fidèles musulmans qui nous suivent maintenant à travers le pays et à travers le monde. Parlez-nous en première question, c'est quoi le Ramadan, El Hajj Kébé? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi li khaliq al-mannan, الذي فضل الأمة المحمدية بأفضل شهور شهر رمضان فجعله جنة من النار والصلاة والسلام على أشرف الرسل محمد بن عبد الله صاحب الأخلاق الحسنة وعلى آله وصحبه. أما بعد, je voudrais toujours adresser mes remerciements à vous qui me recevez sur ce plateau en tant que chroniqueur islamique et journaliste. Remercier aussi le ministère secrétariat général des affaires religieuses, à sa tête son excellence M. El Hajj Karamo Diawara, et aussi toute la RTG qui nous reçoit sur ce plateau. Et je voudrais, avant de parler de Ramadan, dire que cette année est exceptionnelle. En ce sens que le gouvernement a décidé de faire baisser les prix des denrées alimentaires, juste pour permettre à chaque musulman et chaque musulman de pouvoir accéder aux denrées alimentaires. Exactement. Donc ça, c'est une mesure salutaire qu'il faut remercier ici. Et revenant à la question, le Ramadan, c'est un mot arabe qui est différent du carême. Le carême est spécifique pour les chrétiens, nos frères chrétiens. Bien sûr. Et nous, les musulmans, c'est le Ramadan. Donc le Ramadan est un mois béni qui constitue en islam le 4e pilier. Parmi les 5 piliers de l'islam, c'est le 4e pilier. Donc ce Ramadan qu'on appelle le Shahr Ramadan nous a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala comme une obligation. Donc c'est un mois au cours duquel chaque musulman et chaque musulmane s'abstient ou se prive de manger et de boire et aussi de s'accoupler avec son conjoint ou sa conjointe pendant la journée de Ramadan, pendant 30 jours ou 29 jours. Donc voilà ce qu'on appelle le Ramadan. Et nous sommes à quelques jours de ce mois béni. C'est donc un mois de pénitence et un mois d'abstention. Ok. Comme vous l'avez suivi avec nous, chers téléspectateurs, notre invité vient de nous donner tout à l'heure la définition saine de mois saint de Ramadan.
Et revenons toujours à d'autres questions. Et là, cette fois-ci, nous allons vous demander comment un musulman peut accueillir le mois saint de Ramadan. En quoi faisant? Oui, exactement. Une très bonne question. Le Ramadan, on le considère d'abord comme un hôte, comme un étranger, en termes plus simples, qui nous revient et qui nous quitte. Donc, le Ramadan nous a quittés il y a une année et bientôt nous allons le recevoir. Donc, nous allons recevoir pas un nouvel hôte, mais un hôte habituel. Et à cet hôte-là, on doit nous préparer à le recevoir, donc organiser une grande réception. Cette réception est d'ordre spirituel. Ce n'est pas une réception physique, mais c'est spirituel. On doit se préparer. Pour se préparer, chaque personne se connaissant, nous devons essayer de travailler sur nous-mêmes, que chacun fasse sa propre évaluation, son propre diagnostic, pour se débarrasser de tout ce qui est mauvais comportement et adopter de bons comportements qui puissent lui permettre de bien jeûner le Saint Ramadan qui s'annonce très bientôt. Donc pour ça, et ça peut être d'ordre spirituel, ça peut être d'ordre sanitaire, ça peut être d'ordre économique. D'ordre spirituel, c'est le fait de pouvoir prier à l'heure, c'est-à-dire que essayer de s'habituer à prier aux heures habituelles et aux heures réglementées. Et ensuite, essayer de faire beaucoup de zikr. Tout le temps avoir du chapelet pour faire beaucoup de zikr et s'abstenir de tout ce qui peut franchement lui constituer du péché, comme par exemple diffamer, des propos qui ne sont pas d'un bon musulman, donc il s'abstient de ça, ou bien des injures. Tout cela, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan sanitaire, ou sur le plan physique, c'est de pouvoir se soigner avant le Ramadan. Il ne faut pas qu'on dise que dès que le Ramadan est là, qu'on essaie de dire que je souffre de la gastrique ou bien j'ai des brûlures d'estomac. Donc pour ça, ce ne serait pas une bonne chose. Le musulman doit tout faire pour pouvoir se débarrasser de ces petites maladies avant le Ramadan. Et sur le plan économique, c'est de garder pour le Ramadan un butin, de l'argent ou bien des denrées alimentaires qui lui permettent et à lui et à sa famille de bien jeûner. Et si je comprends bien, le Ramadan vient pour nous purifier aussi. Exactement. Non seulement purifier notre corps, mais aussi purifier notre âme. Notre âme, exactement. Et à ce niveau, beaucoup pensent en achetant des denrées, en achetant des denrées, remplissant, n'est-ce pas, le magasin, temps. C'est tout ce qu'il faut dire ici, qu'on se prépare pour le Ramadan. Exactement. Mais est-ce que quand vous parlez le plan spirituel, moi je pense que c'est un aspect très important, que les musulmans devraient prendre en compte. Exactement. Parce que là, beaucoup ont oublié, depuis que le Ramadan de l'année passée est parti, ils ont oublié. Il y en a qui n'ont jamais jeûné les lundis et les jeudis. Il y en a qui ne se rappellent plus maintenant le jour. Mais pour eux, c'est une... en tout cas, c'est une autre punition, une autre charge encore qui va s'abattre sur eux. Est-ce que vous avez quelques directives à dicter à ces gens-là pour qu'ils puissent revenir à la normale? Et d'ailleurs, pour cela, il faut qu'on rappelle un peu le verset coranique dans Surat al-Baqarah. C'est le verset 183. Qui, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit le Ramadan est devenu pour vous une obligation. Et il a été aussi pour ceux qui étaient avant vous. Les peuples qui étaient là avant vous. Et Dieu vous a rendu obligatoire le jeûne du Ramadan pour que vous ayez crainte d'Allah. Tout à fait. Donc si on regarde, le motif principal du jeûne du Ramadan, c'est cette purification de l'âme. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint Allah est celui qui accomplit les bonnes actions et qui s'abstient de tout ce qui est mauvais. التقوى يعني هو الامتثال أو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه.
Donc, si quelqu'un ne peut pas s'abstenir de ce qui est interdit, Ok. et il n'accomplit pas ce qui lui est obligatoire, les actes d'adoration, alors ce n'est pas quelqu'un qui craint Allah. Ça, c'est le motif principal que l'on recherche du jeûne. Ok. Et c'est ce qu'il faut. Tout musulman doit faire en sorte qu'il craigne Allah ou que sa crainte d'Allah augmente davantage pendant le Ramadan. Et il ne faut pas se dire seulement quand le Ramadan vient, c'est un acte physique seulement, ou bien que vous accompagnez les gens parce que vous voyez que tout le monde s'abstient de manger et de boire. Non. Il faut plutôt essayer de s'éduquer soi-même, de faire en sorte que si on avait l'année dernière des comportements qui n'étaient pas du tout dignes d'un bon musulman, qu'on essaie de s'en débarrasser. Et que si l'année dernière on n'a pas pu lire le Saint-Coran 1 ou 2 ou 3 fois, que cette année on décide de lire autant de fois. Compris. Donc ça, le Ramadan, c'est une occasion pour chaque musulman de pouvoir lire beaucoup de fois le Saint-Coran, de faire de l'aumône, parce que les gens oublient cet aspect-là. De faire l'aumône. Donner plus de sacrifices. Plus de sacrifices. Y compris l'aumône obligatoire. C'est Imam Malik radiallahu anhu, il a dit qu'à leur temps, le As-Salf Salih, les grandes personnes de l'islam, essayaient de faire quoi? C'est-à-dire qu'ils se préparaient pour le jeûne de Ramadan en faisant beaucoup d'aumônes pour leurs frères et leurs sœurs, afin que ceux-ci soient capables de jeûner eux aussi. Et ensuite, ils laissent tout pour s'adonner à la lecture du Saint-Coran. Donc, ils en font comme une sorte de compétition. Chaque personne essaye de lire autant de fois le Saint-Coran. Donc, c'est une question d'organisation. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser tous les actes que nous allons poser durant ce mois saint de Ramadan. Exactement. En ce qui concerne la lecture du Saint-Coran, en ce qui concerne le sacrifice qu'on doit donner aux personnes déshéritées ou démunies. Exactement. En ce qui concerne également le nombre comment on appelle, des zikr que nous allons faire. Et l'aumône aussi, parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement pendant le mois de Muharram qu'il faut donner l'aumône. Mais je crois ici que ce qu'on donne pendant le Ramadan est beaucoup plus important que ce qu'on donne en dehors du Ramadan. Exactement. Parce qu'il y a des personnes nécessiteuses surtout qui s'augmentent pendant le Ramadan. Exactement. Et on a rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود منه في شهر رمضان. Allah Akbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une personne généreuse. Il était très généreux. Mais il était encore plus généreux lorsque le Ramadan arrive. Quand il s'agit du Ramadan, tout ce qu'il a comme daré en sa demeure, il sortait pour donner aux musulmans nécessités. Donc le prophète, comme il l'a si bien dit, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on aime le dire, il a dit Bu'istu li utamima makarim al-akhlaq. Donc nous devons essayer de limiter dans ses actes, faire comme il a fait. Comme il l'a fait dans ses actes. Donc si le prophète est généreux ou il était généreux, nous devons l'être autant que nous le pourrons, conformément à nos possibles financiers, nos capacités financières. Donc le prophète était comme ça. Ce qui veut dire que tout musulman qui en tout cas détient une capacité financière doit faire en sorte qu'il essaye de donner autant de possibilités à d'autres musulmans de jeûner. Si cela doit l'être sur le plan, c'est-à-dire par l'argent, ou par denrées alimentaires, ou par autre subvention, qu'il le fasse et c'est le moment opportun. Donc si je comprends, les actes qu'on pose en donnant, n'est-ce pas, des denrées, en faisant des sadaqat, en faisant des cadeaux avant le Ramadan, pendant le Ramadan, ce qu'on donne, ça veut dire que ça se multiplie. Ça se multiplie. Les avantages se multiplient, ce Dieu. Exactement. Donc cela veut dire que c'est à partir du mois de Ramadan qu'il faut beaucoup donner. Exactement. Et là, votre enseignement nous met à l'aise à ce niveau. Je crois que ceux qui nous regardent maintenant là vont profiter durant ce mois saint de Ramadan pour donner beaucoup plus de visibilité aux dons qu'ils vont faire aux ayants droit et aux fidèles musulmans. Et parlons du comportement des musulmans. Je crois, pendant le mois de Ramadan,
on assiste à nos sœurs, à nos filles qui s'habillent correctement. Hein. Oui. Elles s'habillent correctement pendant le ramadan. Oui. Ils ont des flards, le corps n'est plus maintenant exposé. Est-ce que vous pouvez donner, n'est-ce pas, un conseil, s'il faut, en tout cas un enseignement, que ces filles, nos sœurs, peuvent vraiment tirer avant, pendant et après le ramadan? Exactement, c'est un fait aujourd'hui qui est constatable en Guinée. Chaque fois que le ramadan arrive, nos sœurs, nos filles s'habillent correctement. Okay. Et quand on dit s'habiller correctement, c'est-à-dire qu'elles portent le hijab et elles sont en grand boubou et elles sont vraiment agréables et inoffensables aussi parce que c'est une protection pour elles. Quand une femme s'habille correctement, on ne peut pas l'offenser comme ça, comme celles qui s'habillent de façon extravagante. Exactement. Et ça, c'est une très bonne pratique, une bonne habitude, mais qui devait normalement l'être avant le ramadan et après le ramadan. Donc l'éducation fait partie. Ça fait partie. Ça devait être une habitude permanente, pas une habitude spontanée ou occasionnelle. Ce n'est pas une très bonne chose. En tout cas, elles sont à encourager, parce qu'elles, au moins, elles le font. Elles le font pendant le ramadan, contrairement à d'autres qui s'en fichent. Donc, ce que nous pouvons dire ici à toutes nos sœurs-là, à toutes ces filles-là, et ensuite à tous les autres musulmans, c'est d'adopter des bons comportements. Et les bons comportements sont connus de tout le monde. Il est de notre autorité publique que chacun de nous connaît ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On connaît le mal, on connaît le bien. Donc, ce qui est bien en islam, c'est, comme on l'a si bien dit, pendant le ramadan, c'est de s'abstenir d'offenser les gens par des paroles qui sont vraiment... Des propos déplacés ou inappropriés et désobligeantes. Et aussi de provoquer les gens par des actes, soit en se jetant sur ces personnes-là, ou bien en les calomniant. Il faut qu'on s'abstienne de tout cela. Et qu'on essaye aussi de faire en sorte que l'on ne soit pas nuisible, ni pour ses voisins, encore moins pour ses prochains ou pour ses collaborateurs. Donc le musulman doit être exemplaire pendant le ramadan. Et il doit faire en sorte qu'il soit utile plutôt. Et les bons actes qu'il a l'habitude d'accomplir, il doit essayer d'en faire plus pendant ce mois de ramadan. S'il a l'habitude de donner des aumônes, comme on l'a si bien dit, qu'il en fasse encore au quintuple. Et s'il a aussi l'habitude de faire des prières, qu'il essaye d'augmenter davantage, surtout les prières nocturnes. C'est le moment de faire les prières nocturnes pendant ce mois de ramadan. Donc franchement, la bonne façon de réussir son ramadan, c'est de se comporter correctement comme le veut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le comportement qui nous intéresse, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Sallu kamara aitumuni usalli » Priez comme vous l'avez appris avec moi. « Khudhu minni manasikakum » Prenez à moi votre façon de faire en pratiquant l'islam. Ok. Elhadji Kébé, vous nous parlez tout à l'heure du comportement, mais je vous ramène un peu au niveau des commerçants. Comme à l'entame de cette émission, vous avez rendu hommage aux autorités, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbia, qui n'a ménagé aucun effort pour, en tout cas, parler à ses ministres de se retrouver, d'essayer de faire en sorte que cette année ne soit pas comme toute autre année. Donc, nous avons suivi, en tout cas, il y a des listes qu'on a regardées sur lesquelles il est mentionné les prix, en tout cas, qui peut être convenable à tous les Guinéens, pas seulement des musulmans, mais aussi tous les Guinéens. Et occasion a été offerte ici pour le mois 5 de Ramadan. Mais il se trouve qu'il y a des commerçants, c'est-à-dire qu'il y a des grossistes et les détaillants, qui, en tout cas, qui font des petits malins. Ils ont d'autres façons de faire les choses. À leur niveau là-bas, nous, on ne connaît pas parce qu'on n'est pas commerçant, mais on assiste à des moments. Quel conseil pouvez-vous donner à ces gens-là de ne pas désobéir les règles édictées par les autorités guinéennes? Exactement.
Comme vous venez tout à l'heure de le dire, aujourd'hui en Guinée, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, est en train d'œuvrer beaucoup. D'œuvrer beaucoup pour moraliser cette activité commerciale. Nous l'avons vu, le combat qui a été mené contre les faux médicaments et aussi les produits périmés, les produits qui ne sont plus propres à la consommation. Et en cette période de Ramadan, d'ailleurs, il y a des commerçants, comme vous l'avez si bien dit, qui gardent par devers eux des produits dont la date de péremption est arrivée à expiration il y a longtemps, qui ne sont plus propres à la consommation et qui essayent de falsifier les étiquettes pour les revendre encore parce qu'ils se disent qu'il y a plus de consommateurs en cette période de Ramadan qu'avant. Ça, c'est une pratique qui en fait entrer quelqu'un rapidement en l'enfer. Et c'est des péchés qui seront très difficilement corrigibles. Très difficilement corrigibles ou pardonnables. Parce que si on nuit à la santé publique, franchement, ça c'est autre chose. Ce n'est pas une très bonne chose du tout. Donc le gouvernement est en train de faire ça là. Et c'est une œuvre que chacun de nous doit saluer. Beaucoup, parce que c'est une grande avancée. Et cela doit penser un peu à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith. Il dit « Iza dakhala Ramadan, futtihati abwabul jannati, wa ghulliqati abwabu jahannam, wa suffidati ash-shayatin, ou bien wa sulsilati ash-shayatin ». Il dit lorsque le mois de Ramadan arrive, Dieu ouvre toutes les portes du paradis. Les 8 portes. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. Et aucune porte ne serait fermée. Et il ferme aussi toutes les portes de l'enfer ou de Jahannam ou de la fournaise. Les 7 portes. Les 7 portes aussi seront hermétiquement fermées. Et les démons, les satans, et les tous ceux qui tournent autour, qui sont autour, qui nous font souvent égarer, seront aussi ligotés et enchaînés. Ce qui veut dire que toute autre personne, si un musulman se permet ou s'apprête à accomplir un acte interdit par l'islam, c'est que lui-même il est démon. C'est un démon. Parce que si c'est les démons qui avaient l'habitude de l'égarer, ces démons sont en chaîne. Ils ne sont plus en mouvement, ils ne sont plus en activité. Donc il faut vraiment qu'on s'abstienne de faire du mal pendant le Ramadan. Surtout les commerçants, ils doivent faire en sorte que eux-mêmes puissent obtenir leur paradis dans leur activité commerciale. Ils doivent être généreux. Ils doivent être très généreux. Exactement. Un commerçant qui se débarrasse de 30% de ses marchandises pour donner gratuitement aux musulmans qui veulent gêner est en train de préparer son paradis en étant ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataka Allah ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Ça, c'est un verset coranique qui nous guide pour toute la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cherche dans ce qu'Allah t'a donné comme fortune, que ce qu'Allah t'a donné comme pouvoir financier, ce que Allah t'a donné comme pouvoir ou bien force, ou bien la santé, cherche dans ça l'au-delà aussi. Et n'oublie pas de penser à toi-même et à tes enfants, parce que tu n'as pas besoin de te débarrasser de tout ton héritage. Et il faut être généreux envers les gens, tel que Dieu l'a été envers toi. Donc ça veut dire que ces commerçants auxquels Allah subhanahu wa ta'ala a donné les moyens financiers, ceux-là doivent faire tout pour pouvoir chercher l'au-delà à partir de cette vie-là. Parce que quand on meurt, on ne peut plus revenir. Et on ne peut plus aussi avoir des bénédictions. Les bonnes actions, c'est quand on est encore en vie. Mais quand on meurt, c'est fini. Donc il faudrait que les commerçants, nos frères commerçants, ils ont l'habitude de le faire. L'année dernière, l'année surpassée, c'est vrai. Mais cette année, on voudrait aussi qu'ils le fassent beaucoup plus. Parce que le gouvernement, l'État a préparé les conditions pour cela. L'État a pris sa responsabilité par rapport à tout ça. Tout à fait. Je crois qu'il y aura des mesures d'accompagnement par rapport à toutes ces décisions. En tout cas, Elhadji Kébé, on tend vers la fin de cette émission et presque notre temps d'antenne est fini. Nous vous demandons de bien vouloir faire des prières et bénédictions afin que ceux qui ne veulent pas gêner là puissent accepter, en tout cas, de recevoir le mois saint de Ramadan. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder la bonne santé
à ceux qui n'en ont pas. Amina ya Rabbi. Et de donner la foi à ceux qui n'en ont pas. Amina ya Rabbi. Et de donner aussi les moyens de subsistance à ceux qui n'en ont pas. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala garantisse la paix dans laquelle les Guinéens vivent aujourd'hui. Amina ya Rabbi. Parce que sans paix, on ne Rien peut pas, n'est possible. rien n'est possible. On Exactement. parle de carême, on parle de Ramadan. Oui. C'est quand il y a la paix. Exactement. Donc pour cela, nous demandons à Allah qu'il accorde plus de santé Amin, à toutes nos autorités Amin. et à tous les musulmans Amin, et à nos frères chrétiens aussi qui sont avec nous et qu'Allah bénisse toute la Guinée. Amin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه والظلمات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم انا نسالك ان تبلغنا شهر رمضان اللهم اعطنا قيام شهر رمضان وصيام شهر رمضان اللهم انا نسالك ان تلحقنا بعبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Elhadji Kébé, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup. Et je serai là avec vous peut-être dans d'autres émissions, Inch'Allah, avant la fin du mois de Ramadan. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en islam, vous qui nous pratiquez à travers le monde et à travers tout le pays, voici au terme de cette émission spéciale à Ramadan. Cette émission spéciale à Ramadan a reçu pour vous comme invité El Hadj Alseni Kébé. Je rappelle que El Hadj Alseni Kébé est un islamologue et conseiller juridique à la Direction générale du patrimoine bâti public. Il est également imam de son État dans une des mosquées de la place. Avec lui, nous allons parler non seulement de la définition de Ramadan, mais aussi comment accueillir le mois saint de Ramadan. Je crois que vous avez profité dans cette émission avec un intérêt particulier. Nous pensons vous retrouver dans d'autres émissions, Inch'Allah, durant tout le long du mois de Ramadan. Et vous serez la bienvenue dans d'autres émissions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا L'enquête était sous le contrôle